Mais en quoi les recettes traditionnelles de traitement diffèrent-elles des recettes européennes qu'on connaît tous? Pour comprendre cela, vous devez vous rendre dans une clinique ordinaire de médecine traditionnelle chinoise. Nous commençons notre voyage médical à partir de la métropole ultramoderne, riche, dynamique et high-tech du futur, Shanghai. La Chine a toujours été et reste l'un des centres de la médecine mondiale. Je me demande quel est le secret. Le secret est justement que la médecine est particulière ici et qu'elle est apparue il y a 5000 ans. Et c'est encore pratiqué. Mais la chose la plus unique est qu'aujourd'hui, les méthodes de la médecine occidentale moderne et de la médecine chinoise ancienne sont combinées avec succès ici. Et les patients ont toujours le choix d'être traités avec des pilules ou les méthodes de leurs ancêtres. Aujourd'hui, dans cette clinique d'un quartier résidentiel ordinaire de Shanghai, nous ferons l'expérience par nous-mêmes de ce qu'elle est, la médecine chinoise. Venez. Oh, mes amis, une clinique peut être comme ça. Cool. Mademoiselle, bonjour. Ni hao. Bonjour. Quel est votre nom? Zheng Xueting. Zheng Xueting. J'ai un nom plus simple, juste Dmitro. J'ai décidé de vous confier ma santé parce que stress constant, maux de tête, beaucoup de tournage. Et sur mon exemple, je veux comprendre ce qu'est la médecine chinoise. Est-ce possible? Bien sûr, vous devez d'abord prendre rendez-vous. Ah, voici le guichet d'enregistrement. Mes amis, tout est comme chez nous. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Mademoiselle, puis-je prendre un rendez-vous? Bien sûr, veuillez remplir la carte de patient. Il faut remplir la carte. J'ai rempli la carte. Tout est standard. Nom, âge, adresse, téléphone. Merci. Il est important de noter qu'en Chine, même dans une clinique publique, vous ne pourrez pas faire un seul pas sans payer. La médecine est payante. Cependant, si vous avez une carte d'assurance obligatoire, l'État vous remboursera alors jusqu'à 80% de l'argent. Mais quand même, le rendez-vous ne commence pas tant que le paiement n'est pas effectué. Combien cela coûte-t-il pour moi de m'inscrire? 12,50. Mes amis, 12,50, c'est $2 pour l'inscription. Tenez. Prenez la carte, les documents et allez chez le médecin. Merci beaucoup. Suivez-moi. Je vais vous présenter le chef de la clinique. Seigneur, comme c'est intéressant. Je n'ai jamais vu de telle clinique. Bonjour. Bonjour. Ni hao. Je m'appelle Dmitro et vous? Zhang Haijin. Bienvenue dans notre clinique. Pouvez-vous me montrer votre clinique? Bien sûr. Mes amis, c'est une méthode familière à beaucoup d'entre nous depuis l'enfance, et surtout pour ceux qui ont un peu plus de 30 ans. C'est une méthode très courante en Chine. Et si en Union soviétique, les ventouses en verre traitaient principalement les rhumes, ici, des dizaines de maladies sont traitées avec cette méthode. La thérapie sous vide ou avec les ventouses en verre que vous connaissez nous vient de Chine. Le traitement était comme ça il y a des milliers d'années. Cependant, des récipients en bambou étaient utilisés. Avec l'aide de ce traitement, les Chinois nettoient le corps des toxines, se débarrassent de la douleur, de l'inflammation et même ajustent le poids corporel. L'homme a eu les ventouses en verre sur le dos et il est recouvert d'une serviette. Et donc, il restera allongé pendant une demi-heure, se reposant. Si vous allez vous promener et regarder dans les chambres, vous pouvez voir beaucoup de choses intéressantes ici. Bonjour. Bonjour. Vous coupez le gingembre. Et que cuisinez-vous avec du gingembre? Ce n'est pas pour manger, mais pour le traitement. À l'aide de gingembre et d'absinthe séchée, nous extrairons l'excès d'humidité du corps du patient. C'est principalement contre quelle maladie? C'est là contre les maladies hivernales. En médecine chinoise, les maladies hivernales sont traitées en été et en hiver, celles d'été. Désormais, il est possible de soigner les personnes souffrant de maux de dos, de douleurs articulaires, de lombalgie ou des maladies respiratoires en hiver. L'infirmière est venue. Elle prend du gingembre. Nous allons observer et retenir les amis, parce que cela peut être répété à la maison. Le patient est recouvert de serviettes et une structure spéciale est placée sur le dessus. Maintenant, regardez, ils ont généreusement saupoudré l'homme avec du gingembre moulu. Et ils saupoudrent un peu à plus avec une poudre. C'est qui cette poudre? C'est de l'absinthe. Y aura-t-il de la sauce soja? Non, il n'y a pas besoin de sauce. J'ai l'impression qu'on va le cuisiner maintenant. C'est vraiment très appétissant, tout sent si bon. J'espère qu'on ne le grillera pas. Mon Dieu, je plaisantais, mais il s'avère que je ne plaisantais pas. Après tout, il se fait griller. Pourquoi le grillez-vous? Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas le griller. Que préparez-vous d'autre? Ce sont des buts spéciaux pour réchauffer les pieds également à l'aide d'absinthe.
Un tel traitement de la tête aux pieds. Le fait est que le guérisseur chinois considère le corps humain comme un seul système interconnecté. Par conséquent, il ne traite pas ici un seul organe, mais essaie d'éliminer le problème affectant l'ensemble du corps en général. Mes amis, une telle odeur et ici l'homme est allongé, fumant. Pauvre homme. J'espère qu'il sera bon. Je ne peux rien faire avec moi. Je le regarde et j'ai l'impression qu'il se fait cuisiner. Plus précisément, cet homme se plaint d'une bronchite. Et ici, en Chine, la bronchite est traitée de manière si inhabituelle. Quand on a une bronchite, on prend des médicaments. Ici, la bronchite est tout un rituel pour s'en débarrasser. Écoutez, cela devient difficile de rester ici, tellement de fumée dans la pièce. Je ne sais pas comment le personnel médical supporte ces rituels d'enfumage de la maladie. Vous pouvez vous étouffer à cause de la fumée. Vous voyez ici, même les détecteurs d'incendie se déclenchent pendant les procédures. Lorsque je suis entré dans cette clinique, j'ai senti une odeur caractéristique, mais je n'en comprenais pas la nature et la cause. Mais vous entrez dans cette pièce et tout est clair. Oh, grillade, barbecue. Il est vraiment impossible de respirer ici. Les yeux pleurent, tout est en fumée, les détecteurs d'incendie fonctionnent. Tout va bien. Tout est normal. C'est juste une clinique de médecine traditionnelle chinoise. La prévention des maladies est la base et le principe fondamental de la médecine chinoise. Ici, ils disent en plaisantant que les Européens viennent chez le médecin 3 jours avant la mort et les Chinois 3 ans avant le début de la maladie. Et la prévention est mise en place. Eh bien, commençons. Allons rencontrer le professeur, le médecin-chef. Bonjour. Ni hao, ni hao. Bonjour. Quel est votre nom? Je m'appelle Qi Kanmin. Qi Kanmin. Je suis Dmitro. Qi Kanmin est un célèbre professeur de médecine traditionnelle avec 50 ans d'expérience. Il étudie la médecine chinoise depuis l'âge de 12 ans. Auparavant, il travaillait comme médecin militaire dans un hôpital et soignait des personnes dans le meilleur hôpital de Shanghai. À la retraite, il a ouvert un cabinet privé dans une petite clinique et accepte 30 patients par jour. Ils disent que lui, comme une radiographie, voit chaque personne à travers. Eh bien, allons vérifier cela. Voici ma carte. Prenez-la, s'il vous plaît. Donne-moi ta main gauche, je vais t'examiner. Allez-vous déterminer ma santé par mon pouls? Oui. Même dans la Chine ancienne, les sages ont appris à diagnostiquer la plupart des maladies uniquement par le pouls. Ils ont juste besoin de savoir comment votre sang circule dans votre corps. Et ils peuvent distinguer au moins 30 scénarios de pouls. En sentant et en écoutant un médecin chinois expérimenté est capable de diagnostiquer presque n'importe quel organe. Ta santé est relativement bonne. Et comment pouvez-vous déchiffrer le mot « relativement » ? Maintenant, il sera intéressant d'entendre ce que vous voyez de mal en moi. Tu as le feu et l'humidité légèrement élevés. Feu et humidité. Et qu'est-ce que ça veut dire, le feu et l'humidité sont élevés? En termes simples, c'est lié à la digestion. Essaie de manger moins épicé du porc, de l'agneau, des aliments gras et trop sucrés. Comme ça, le feu va diminuer. Vous ne me permettez pas de manger le plus délicieux. Je n'interdis pas, mais je dis de le réduire la consommation. Dis-moi, s'il te plaît, es-tu très fatigué au travail? Oh, vous avez posé la question la plus correcte. Honnêtement, oui, je suis très fatigué. En raison du fait que tu es constamment sous tension, horaire irrégulier, tu dois avoir des problèmes de sommeil. Les maux de tête sont courants et les nerfs peuvent être déstabilisés, n'est-ce pas? Il y a des problèmes de maux de tête, ça arrive vraiment. En plus des maux de tête, c'est le stress, l'anxiété et l'agitation. Et comment se fait-il que vous me regardiez, me teniez la main et voyez quel est mon problème? C'est grâce aux 4 principes diagnostiques de la médecine chinoise. Observation. Dès que le patient entre, on regarde son visage. Ton visage est rouge, c'est-à-dire que le feu est élevé dans le corps. Et donc, tu es un patient colérique. Tu peux t'énerver facilement et cela a un effet néfaste sur le fonctionnement de l'estomac. Le deuxième principe est d'écouter ou de sentir. Par l'odeur, tu peux déterminer de quoi une personne est malade. Le troisième est de poser des questions et je demande aussi de montrer la langue. Les dysfonctionnements des organes sont affichés sur certaines parties de la langue. Ensuite, j'écoute le pouls et m'assure de mon diagnostic. Voici tous les secrets. C'est fantastique, je suis vraiment stressé, je suis très colérique, je peux vraiment vite m'énerver. En effet, lorsque l'on est stressé, on a envie de manger beaucoup plus tard lorsque l'occasion se présente au soir. Comment avez-vous vu ça rien qu'en me regardant? C'est fantastique, je ne comprends tout simplement pas. Donne-moi encore ta main. As-tu eu une blessure à la jambe gauche?
Arrive-t-il que lorsque tu marches, cela commence à faire mal ou que le muscle se raidisse? J'ai déchiré ce ligament sur la jambe gauche. Dites-moi, comment pouvez-vous mesurer mon pouls et découvrir qu'il y a 15 ans, je faisais du ski et que je me suis déchiré le ligament du genou? Comment est-ce possible? C'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. Ton pouls me l'a dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rayons X, d'IRM, de tomodensitométrie, de tous les moyens modernes. Les médecins expérimentés n'ont pas besoin de machines modernes. Mais s'il y a un problème douteux, nous envoyons le patient faire la radiographie ou le scanner. Il me semble que, assis avec vous, je ne peux rien vous cacher, car vous savez tout de moi, vous voyez tout et il n'y a pas de secret. Eh bien, presque tout. Quel âge pensez-vous que j'ai? Quarantaine, environ 46. 46? J'ai l'air aussi mal, vraiment? Non, tu as l'air bien. C'est juste que les étrangers sont un peu différents pour nous. J'ai 36 ans. Dans mon pays, en me regardant, on me donne 25, 27 ans. Soignez-moi d'urgence. Je veux avoir 36 ans à la fin de la visite d'aujourd'hui, pas 46. Bien, commençons par l'acupuncture pour calmer les nerfs et les maux de tête. Et puis, je te prescrirai des herbes médicinales pour équilibrer tes fonctions rénales, hépatiques et pancréatiques, pour que l'énergie ne monte pas et ne provoque pas de mal de tête. Alors, mes amis, vous voyez, les Chinois croient que l'énergie vitale circule dans notre corps tout comme notre sang. Ces points sont les points de croisement des méridiens par lesquels circule l'énergie vitale. S'il y a une maladie, comme le croient les Chinois, alors le flux d'énergie est bloqué et il doit être restauré. Et le restaurer en influençant les points. Selon les médecins chinois, il y a plus de 300 points dans notre corps affectant lesquels, à l'aide d'aiguilles spéciales, il est possible d'éliminer la douleur et de guérir la maladie. Dans mon cas, un mal de tête. J'espère que ce ne sera pas 300 aiguilles. Wow, quelle longue aiguille! Vous allez me piquer ça dans la tête? Puis je regardais, mes amis, elle fait 3 ou 4 cm. Incroyable! Où allez-vous la piquer sur moi? Vous n'allez pas atteindre le cerveau? Elle n'atteindra pas le cerveau. Je n'ai rien ressenti. L'aiguille est de 3 à 4 cm. Ça ne fait pas mal. Comme s'il y avait, vous savez, une légère pression dans tout le corps et cette aiguille m'a pénétré de 3 ou 4 cm. Je vais mettre une aiguille dans ton poignet à cause de la pression. Écoutez, elle entre à 2 cm et je ne sens rien. Dans ce point, l'aiguille stimule l'amélioration de l'audition. Au début, c'était comme si j'avais été piqué par un moustique, mais maintenant, il m'est désagréable de parler. Le muscle est tendu. Maintenant, ça fait un peu mal. Puisque tu as beaucoup de feu dans ton foie, il faut aussi mettre des aiguilles dans les pointes de vos jambes. Vous savez, j'ai entendu dire qu'en utilisant l'acupuncture, vous pouvez même anesthésier une personne sans avoir besoin d'anesthésie pendant la chirurgie. Oui, c'est vrai. Pour la première fois, l'anesthésie par acupuncture a été appliquée avec succès en 1966 lors d'une opération d'ablation des amygdales. Par la suite, cette technique a été utilisée avec succès en dentisterie lors de l'accouchement ou pour soulager la douleur après et pendant les opérations. Aujourd'hui, la médecine mondiale moderne ne conteste plus l'efficacité de l'acupuncture. Autrement dit, si auparavant elle n'était pas du tout reconnue, disent-ils, il n'y a aucune base de preuve. Maintenant, il y a déjà tellement de cas de guérison réussis et l'efficacité de cette méthode est confirmée si souvent que la médecine moderne essaie au moins de ne pas la nier. Elle ne confirme pas, mais elle ne nie pas non plus. Combien de temps dois-je rester ainsi? 20 minutes. C'est ainsi que je pratique l'acupuncture sur moi-même, une méthode de traitement traditionnelle chinoise vieille de plus de 5000 ans. À l'aide d'aiguilles, il traite par exemple l'arthrite, les maladies des organes internes, la dépression, l'infertilité, les névroses, la paralysie et même aide à arrêter de fumer ou à perdre du poids. Non seulement les personnes âgées sont traitées de cette manière, mais aussi les jeunes actifs et progressistes de mégapoles. Mes amis, que puis-je dire? J'essaie l'acupuncture pour la première fois. Pour être honnête, quand j'ai vu les aiguilles, j'ai eu peur parce que ça semblait faire mal, mais rien de tel. Seulement ici, je ne ressens même pas une légère sensation de brûlure, mais la présence de quelque chose. Dans le reste des points, je ne ressens rien du tout. C'est ainsi que les gens ont été traités pendant 5000 ans en Chine et continuent d'être traités.
C'est exactement comme ça qu'ils ont été traités avec des aiguilles, des bocaux, et tout cela fonctionne vraiment. Vous savez, je vais être honnête, il y avait une petite pression dans ma tête au début de la séance, et maintenant je sens qu'elle est en train de disparaître. C'est vrai, j'espère que vous me croyez. Ça y est, on va enlever les aiguilles. Quand ils les enlèvent, on ne ressent absolument rien, et il semble qu'il n'y ait pas de sang. N'est-ce pas, Sanya? S'il n'y a pas de sang, alors c'est un vrai professionnel. Après avoir effectué ce rituel, mes énergies yin et yang seraient en harmonie l'une avec l'autre. En gros, tout va bien pour moi maintenant. Vous savez, je vais être honnête, je me sens mieux. Parfait. Ça devrait devenir plus clair dans ta tête. Vous savez, pour moi, la plus grande clarté dans ma tête en ce moment est l'illumination de l'efficacité de vos méthodes de guérison traditionnelles chinoises. Parce que quand j'ai franchi ces portes, j'étais un peu sceptique. Je serai une personne légèrement différente quand je franchirai cette porte parce que j'y crois maintenant. L'essentiel est que le traitement donne des résultats. Je t'ai prescrit un médicament, tu dois le prendre pendant une semaine. Donne l'ordonnance au pharmacien. Il va cueillir des herbes et préparer une décoction. Si ce n'est pas un secret, que m'avez-vous prescrit? C'est des herbes pour améliorer la fonction hépatique, réduire le feu, améliorer le sommeil et le système nerveux. Tout pour la santé, merci beaucoup. Et encore une petite demande. Sacha Dmitriev est notre caméraman. Je ne sais pas, peut-être qu'il va refuser maintenant, mais il travaille aussi très dur. Et puisqu'un gourou comme vous est là, s'il vous plaît, regardez-le, donne-moi la caméra. Un regard du médecin a suffi pour diagnostiquer Sacha. Tu as des douleurs dans le côté gauche de ton dos et le cou fait mal à la base de la tête. J'ai mal au cou. Sanya, c'est ça, oui? Oui. Je recommande de mettre les bocaux et de laisser couler le sang parce que le sang stagnait. Ou le laisser couler d'une veine. Nous allons laisser couler le sang là où le dos fait mal. Allez-vous percer mon dos? N'aie pas peur, ça ne fait pas très mal. Sacha va maintenant effectuer une procédure traditionnelle chinoise, la saignée, simultanément avec les ventouses en verre. Eh bien, Sacha, tu as peur? Je n'aime pas vraiment les piqûres et ici, ils vont laisser couler le sang. Vous vous souvenez tout du fait que Sacha n'aime pas beaucoup les piqûres de notre émission de Népal lorsque nous étions en route vers l'Everest. Vous souvenez-vous de cet épisode? Veux-tu une grosse aiguille ou une petite? Petite. Petite. As-tu quelque chose qui te fait peur? Oui. Je suppose que c'est ce que je tiens dans mes mains en ce moment. Exactement. Nous nous connaissons déjà bien. Tourne-toi, s'il te plaît. Peut-être pas nécessaire. Tourne-toi. Mes amis, vous demandez souvent à quel point nos relations d'équipe sont intimes. Faites attention. Attention, attention. Comme vous pouvez le voir, ils sont aussi comme ça. Parfois, je dois faire ça. Allez, sors là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Métro, ça fait mal. Ne rigole pas. Je ne rigole pas, je pleure. Ça y est. Sanya, je suis désolé. Pas de quoi. Allez, tourne-toi. Non, Métro. Assez de ces piqûres. Assez de ces piqûres. Espérons que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. J'espère. Docteur, qu'est-ce que c'est? Ce sont des aiguilles spéciales. Nous les appelons 7 étoiles ou fleurs de prunier. Oh, Sacha, tu ferais mieux de ne pas voir ça. Voilà, Sacha est percé d'aiguilles. Le sang coule comme dans sanglier. C'est une blague. Ça va faire un peu mal. Ça fait déjà mal. C'est ainsi que sont créés les programmes Le Monde à l'envers. Au sang littéral avec du sang et de la sueur. Ce n'est pas une procédure très agréable, mais c'est très utile. Rassurez-vous, le caméraman n'a pas été blessé lors du tournage. La méthode de la saignée est utilisée depuis plus de 2000 ans et est considérée comme un moyen incroyablement efficace de se débarrasser des toxines, de l'inflammation et de la douleur. Par conséquent, après la thérapie des ventouses en verre, le corps de Sacha sera renouvelé et rajeuni. Mes amis, les ventouses en verre aident à libérer le corps du soi-disant sang sale, c'est-à-dire que les piqûres sont faites avec des aiguilles et des ventouses en verre sont placées. Envie de créer partout et le sang commence à être aspiré dans la ventouse en verre.
Cela stimule les processus de régénération dans le corps. C'est une bonne chose que j'ai eu mal à la tête aujourd'hui, pas au dos, et ils m'ont juste mis des aiguilles. Docteur, dites-moi, quel est l'effet principal des ventouses en verre? Les ventouses en verre soulagent la douleur, améliorent la circulation sanguine, soulagent l'enflure. Dans ces endroits où l'on laisse couler du sang, il est difficile de se débarrasser de la douleur d'une autre manière. Le sang y a stagné, il faut donc le laisser s'écouler. La médecine chinoise gagne maintenant en popularité dans le monde entier. L'intérêt pour les méthodes traditionnelles est également répandu chez les célébrités. Par exemple, l'actrice hollywoodienne Salma Hayek récupère aussi souvent avec l'acupuncture et elle ne le cache pas. Et le célèbre champion olympique, le nageur américain Michael Phelps, a admis que lors des charges lourdes, il tonifie ses muscles à l'aide des ventouses en verre. Et il n'a pas honte d'aller à des compétitions avec des traces de ces procédures. Nous enlevons les ventouses des sachets. Le plus intéressant est là où il y a du sang. Cool. Il y a beaucoup de sang et elle est très épaisse. Vous voyez, c'est de la gelée. Et cela s'explique par le fait qu'il ne s'agit pas seulement de sang, mais de sang stagné. Lorsque le sang stagne, les vaisseaux se bougent et cela provoque des douleurs. Tu vois comme c'est stagnant. Sanya, comment te sens-tu? Lorsque les ventouses ont été enlevées, je me suis senti mieux. Tu aurais dû voir ton dos et ils t'ont pris 3 litres de sang. Oui, 4. C'est une blague. Sacha, alors? C'était en quelque sorte effrayant. Mais j'espère que cela m'aidera et que mon dos ne me fera pas mal. Je me sens déjà mieux. Voilà, mes amis, c'est ainsi qu'Alexandre est maintenant. Et il ressemblera à ça encore une semaine. J'enverrai une photo à ta femme. Nos expérimentations continuent. Nous testons tout sur nous-mêmes et nous ressentons l'efficacité de la médecine populaire chinoise sur nous-mêmes. Eh bien, où allons-nous maintenant? Au guichet d'enregistrement, puis à la pharmacie pour les médicaments. Mes amis, allons maintenant à la pharmacie. Tu paies d'abord, puis tu vas te rendre à la pharmacie. Nous allons maintenant découvrir combien coûte le traitement à l'aide de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, 525 yuan, c'est pour tout. Pour les ventouses des sachets, mes aiguilles et tous les médicaments de la pharmacie populaire où diverses potions sont vendues. Merci. Nous avons payé les médicaments, nous allons à la pharmacie. Allons voir comment les obtenir. Mes amis, chaque hôpital devrait avoir une pharmacie. Regardez la pharmacie de la clinique chinoise. Nous ne voyons pas d'aspirine, de Nurofen et d'autres produits chimiques ici. Bonjour. Ni hao. Quel est votre nom? Ximing. Ximing, enchanté de métro. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez sur le comptoir? Même le pharmacien lui-même ne peut pas déterminer. Et qui sait si vous ne savez pas? De la famille du ginseng. Ah, c'est la famille du ginseng. Et ça ressemble au gingembre. C'est le donkey. Voilà, mes amis, à quoi devrait ressembler une pharmacie saine dans l'imagination des Chinois. Chaque hôpital de médecine traditionnelle doit avoir une pharmacie qui ressemble plus à un cabinet médical. Dans les tiroirs, il n'y a pas de pilules, mais des plantes, des champignons, des fleurs séchées, des racines, etc. Selon l'ordonnance du médecin, le pharmacien, tel un alchimiste, sort des sachets les composants des médicaments magiques. Il est bien sûr plus facile d'acheter une pilule et de se débarrasser rapidement de la douleur. Mais voici une approche et une philosophie différentes. Ces médicaments sont fabriqués uniquement à partir de composants naturels et chaque ensemble est sélectionné pour un patient spécifique. Dites-moi, ce que vous me donnez, qu'est-ce que c'est? C'est la racine séchée de l'astragale. Mes amis, racine d'astragale séchée. Ça ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est? Champignon fouling. Bref, la plupart de ces noms ne nous disent rien. Quelques champignons, quelques racines, feuilles, écorces d'arbres. La plupart de ces noms nous sont inconnus. J'ai trouvé quelque chose de familier. Cannelle. Notre cannelle est indigène. Mes amis, c'est de l'aubépine grillée. C'est aussi un composant familier, les graines de moutarde blanche. Maintenant, tous ces composants seront sélectionnés, emballés dans des sacs, puis des infusions seront préparées à partir d'eux. Combien de temps allez-vous me préparer la teinture d'herbe? Différentes plantes doivent être préparées pendant un certain temps et en utilisant différentes technologies. Ce que le médecin vous a prescrit doit être bouilli en continu pendant 4 heures. Ainsi, une décoction sera faite à partir de tout cela et son objectif principal est d'éteindre le feu en moi, comme l'a dit le médecin. Selon l'idée, lorsque je boirai cette teinture d'herbe pendant 7 jours, ma tête me fera moins mal, je deviendrai plus calme, je serai plus résistant au stress. En principe, la qualité de vie deviendra meilleure et l'immunité augmentera. En gros, toute la médecine chinoise est de l'immunologie.
tout vise à augmenter l'immunité naturelle d'une personne, la résistance naturelle du corps et ainsi se débarrasser de la maladie. Mes amis, imaginez-vous l'équipement d'une clinique chinoise moderne. Près de la pharmacie qui n'a que des herbes et tout ce qui est naturel, il y a une machine qui peut broyer ses racines et ses herbes et en faire une capsule. Parce que tout le monde n'aime pas boire de la décoction amère, du thé ou de la teinture d'herbe. Autrement dit, ce sont de telles pilules traditionnelles, un mélange d'innovation et de tradition. J'ai préparé un paquet de médicaments pour vous. Il y a deux options. Vous pouvez le faire cuire vous-même ou je vais le faire cuire et vous l'envoyer. Je ne saurais pas préparer correctement. Je fais confiance aux professionnels. Laissez votre adresse et nous vous l'enverrons. Merci beaucoup. Au revoir. Il s'est avéré qu'en matière de médecine, les habitants du Céleste Empire ont un large choix de traitements. Il y a la médecine traditionnelle chinoise avec des centaines de cliniques publiques qui utilisent des ventouses en verre, des aiguilles et des herbes. En parallèle, il y a la médecine occidentale avec les antibiotiques et l'IRM. Mais il existe également des milliers de cabinets privés différents qui proposent des types de traitements traditionnels très exotiques. Il est difficile de croire à leur existence, mais c'est aussi de la médecine. C'est également populaire. Eh bien, mes amis, continuons à étudier la médecine chinoise ancienne dans les rues du soir de Shanghai. Et pas au centre, mais en périphérie. Et ici, vous pouvez trouver des salons qui pratiquent, vous ne le croirez jamais, le soi-disant massage au feu. Parce que la médecine traditionnelle dit aussi que le pouvoir donné à une personne dès sa naissance peut être augmenté à l'aide du feu. Voyons ce que cela signifie. Ce n'est qu'une de ces cliniques de médecine traditionnelle. Oh, quel parfum! Bonjour! Quel est votre nom? Yang Changxing. Yang Changxing. Dmitro Komarov. Nous nous familiarisons constamment avec la médecine traditionnelle chinoise. J'ai déjà essayé l'acupuncture sur moi-même. Sacha, le caméraman, a testé les ventouses. Nous sommes venus chez vous parce que vous pratiquez la guérison par le feu, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Nous avons justement tant patient. Ouais, justement tant patient. Voyons voir. Derrière le rideau, un homme se prépare pour un massage. Bonjour, quel est votre nom? Je m'appelle Zhu Xinglong. Je vous ai interrompu. Vous faites quelque chose avec un homme. Continuez, nous regardons à côté. L'homme a mal au bas du dos. Nous allons le traiter. Je vois que les serviettes sont humides et chaudes. Donc, vous les avez trempées dans l'eau? Oui, nous les mouillons avec de l'eau tiède. C'est-à-dire, mes amis, l'homme est couvert de serviettes. Puis, je comptais bien. Compte. Double couche, triple couche, quatrième. Oh mon Dieu, la main. Il devrait y avoir 100 couches pour garder au chaud. Avec quoi arrosez-vous? Avec de l'alcool. Ça sent vraiment l'alcool médical. Il faut bien arroser. Nous arrosons le long des méridiens situés dans le corps humain. Incroyable. Vous voyez, ce n'est pas seulement arroser des liquides, mais arroser à certains endroits, là où se trouvent ces mêmes méridiens actifs. Les docteurs en médecine traditionnelle chinoise croient que notre corps est imprégné de méridiens. Ce sont des canaux par lesquels circule l'énergie vitale. Ces canaux d'énergie relient tous les organes internes. Et si un canal est bloqué, alors le mouvement de l'énergie devient difficile ou s'arrête complètement et la maladie survient. Ils y croient. Là où ça fait le plus mal, on met une croix. Maintenant, nous éteignons la lumière. Ils ont éteint la lumière. Et quoi, vous allez y mettre le feu? C'est terrible. Elle vient de lui mettre le feu. L'homme est en feu, mes amis. C'est une crémation médicale. Tu vois, la flamme sur la barre transversale est près de la tête et plus haute que partout ailleurs. Et tourne, cela indique des problèmes. Les canaux sont bouchés ici. L'homme fume. Certains médecins chinois considèrent le feu comme une panacée pour toutes les maladies. Dans les temps anciens, le traitement au feu ne pouvait être accordé que par les élus, l'empereur et les nobles. Aujourd'hui, cette procédure est accessible à tout le monde et les gens l'utilisent. La première fois, vous devez tenir la flamme pendant 10 secondes. La deuxième fois, 7. La troisième fois, 5. Pour que le corps ressente la puissance du feu. Lorsque les épaules font mal, il faut plus de croix dans cette zone. C'est-à-dire qu'il est important d'avoir les points actifs? Oui, pour libérer les canaux. Allumer et éteindre. Nous répétons le processus plusieurs fois afin que les pores s'ouvrent et que les humidités quittent le corps avec les problèmes. Puis-je y mettre le feu? Vas-y. Mes amis, je suis ici un peu docteur en médecine traditionnelle chinoise. Monsieur, je suis désolé, j'ai brûlé mes poils. Il faut l'éteindre. Je ne veux pas qu'il soit brûlé par mes flammes.
Ah, ça brûle toujours, ça brûle, ça brûle. Le but de ce massage est l'effet thermique des flammes. Du fait que la serviette est mouillée, l'air humide se réchauffe et réchauffe le corps. Tout a l'air terrible. Incroyable. Et quel est le principe de base? Pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce utile? Chaque personne a des humidités dans son corps. Si elle n'est pas enlevée, les maladies arrivent. Elles perturbent l'équilibre énergétique. Par conséquent, il est nécessaire de réchauffer les méridiens du corps afin qu'ils transmettent l'énergie normalement. S'ils sont bouchés, les organes ne fonctionnent pas bien. Mets le feu. Maintenant, bien arrosé. Versons de l'essence. Vous savez, ça ne fait plus peur. J'ai vu qu'il était vivant, il n'était pas blessé. Bien que je me souvienne comment j'ai brûlé au Brésil quand j'étais dans une combinaison ignifuge recouverte d'un gel spécial et ça a brûlé. Mais là, j'ai été aspergé d'essence. Et ici, avec alcool. Incroyable! Apprenons à le connaître au moins. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Liu Zhangfei. Liu Zhangfei, je m'appelle Dmitro et je vous ai mis le feu. Merci. Oh ouais, il n'y a qu'en Chine qu'on peut entendre « Je vous ai mis le feu, merci ». Honnêtement, ça ne vous pas a fait de mal? Non, ça ne fait pas mal. Qu'avez-vous ressenti? Je ressentis de la chaleur. Pourquoi le couvrez-vous à nouveau? Il faut y mettre le feu encore une fois. Laisse-moi demander. Puis-je encore vous mettre le feu? Allez. Merci. Pensez-vous qu'il sera bon? Délicieux. Rituel médico-cannibale. Combien de séances de ce type faut-il suivre pour retrouver la santé? Au moins 10 séances. Oh, comment il a rougi. Maintenant, toute l'humidité est sortie de son corps. Écoutez, c'est peut-être plus facile d'aller au sauna pour évacuer l'humidité. Non, pas le même effet. Et il n'y aura pas de tels médicaments dans le sauna. Et c'est quoi ces médicaments? Nous les appelons liquide de flamme du dragon. Il est composé de 68 herbes de la médecine chinoise. Autrement dit, c'est les médicaments pour toutes les maladies. Oui, ils percent les méridiens et tu ne tombes pas malade. Nous l'avons grillé, maintenant nous l'enveloppons dans du film alimentaire. Pourquoi? Il est nécessaire que la chaleur soit constamment maintenue. C'est pourquoi nous utilisons le film. En Nouvelle-Guinée, les cannibales se contenteraient de tels rituels médicaux. Les gens sont grillés, enveloppés dans du film alimentaire. Ils sont rouges, chauds. Puis-je vous aider? Je ne sais pas. Tout cela me semble très drôle, bien que ce soit une médecine vieille de 3 à 1000 ans. Par conséquent, mon ironie est peut-être inappropriée. Êtes-vous OK? Ça ne fait pas mal? C'est agréable. Le cul est dans le film et il trouve ça agréable. Le patient doit se retourner. Maintenant, nous pouvons au moins parler avec vous. Pourquoi avez-vous décidé d'aller dans une clinique de médecine traditionnelle au lieu d'aller chez des médecins qui proposent des pilules contre le mal de dos? C'est plus rapide. Pris une pilule et c'est tout, ça ne fait pas mal. Ils n'ont pas pu me guérir à l'hôpital. Des perfusions ont été faites, mais ça ne s'est pas amélioré. C'est la 40e séance. C'est déjà la 10e session. Alors, si vous comparez votre bien-être lorsque vous êtes venu à la première séance et aujourd'hui lorsque la 10e séance est passée, quelle est la différence? Quand je suis arrivé, j'avais des vertiges, j'avais très mal au bas du dos. Maintenant, je me sens en parfaite santé. Je me suis réchauffé. Alors, je mettrai le feu à vos cheveux pour vous réchauffer un peu plus. C'est une blague, ne tombez plus malade. Et pourquoi vous préparez ça? Encore un patient. Puis-je prendre rendez-vous après ce patient? Qu'est-ce qui me dérange aujourd'hui? Premièrement, l'insomnie me dérange. Deuxièmement, nous avons parcouru beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Les jambes sont très fatiguées, ça tire les muscles. Nous allons t'aider. Nous allons te brûler les jambes à cause de la douleur dans tes jambes et de l'insomnie et la tête. C'est bien que seule ma tête et mes jambes me fassent mal, parce que j'ai l'impression que vous avez un principe ici, mettre le feu là où ça fait mal. Oui. Si plaisantez davantage, imaginez un homme vient chez vous et vous dit « Vous savez, j'ai des problèmes dans la zone intime. Pouvez-vous y mettre le feu? » Oui, cette partie doit être brûlée. Je plaisantais, mais il s'avère que c'est possible. Combien ça coûte? Une zone vaut 100 yuan. Et j'ai 2 zones à la fois, donc c'est 200. C'est juste 200 yuan. Ce n'est d'ailleurs pas si peu, c'est pratiquement 30 $. Qui sont vos patients? Les gens ordinaires ou des gens qui peuvent se permettre de payer 30 $ pour une visite? 200 yuan, c'est une petite somme d'argent. Si les gens vont à l'hôpital, ils dépensent encore plus d'argent et ce n'est pas sûr qu'ils seront guéris. Votre avis de médecin,
Qu'est-ce qui est le plus fort? La médecine moderne, où il y a de la chimie et des pilules, ou la médecine ancienne, où il y a des aiguilles, des ventouses en verre, des grenouilles, des serpents et du feu, par exemple? La médecine occidentale ne traite que les symptômes et nous traitons les causes. Par conséquent, la médecine traditionnelle chinoise est plus efficace. Je me demande comment vos ancêtres ont trouvé cette méthode. Comment êtes-vous arrivés au feu? Dans les temps anciens, lorsque les gens gelaient, ils allumaient des feux. C'est ainsi que j'ai compris que le froid peut être surmonté non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur avec le feu et la chaleur. Malgré le coup, les rendez-vous dans cette clinique sont pris des mois à l'avance. Les patients arrivent les uns après les autres. Et bien que les gens viennent avec une variété de problèmes, la méthode de traitement pour tout est la même, en feu. Maintenant, c'est ton tour. Es-tu prêt? Je suis prêt. Il faut enlever les chaussures? Oui, les chaussures et enlève ton short aussi. Je me demande si je porte de beaux sous-vêtements aujourd'hui ou non. Les blancs? Enlève ton slip. Voici les jetables. Laissez-moi changer sans la caméra. Alexandre, ferme. Bonjour. Je suis prêt pour la cérémonie du feu. Auto-immolation thérapeutique. Vous voyez, le patient part après avoir été allongé pendant 45 minutes. Ils ouvrent le rideau, c'est tout. Mon exécution se prépare. Tu dois t'allonger sur le ventre. Mes pieds sont recouverts de serviettes chaudes. Alcool? Alcool? Alcool. Mes amis, opération I. Les jambes sont vraiment fatiguées de la journée. C'est juste un excellent test. Les jambes sont gonflées, mais elle dit « ça va passer ». Ils éteignent la lumière. Je brûle. Ah ça alors, je brûle. Pour être honnête, je ne ressens rien. Je peux voir le feu, mais je ne ressens rien. Il fait un peu chaud. Tu as une mauvaise situation ici. Alors parlons-en plus en détail. Qu'avez-vous vu dans le feu? Trop d'air froid. Qu'est-ce que cela indique? Les jambes sont souvent fatiguées, il y a peu de force. Mes amis, ça s'appelle brûler au travail. Je ne veux pas brûler au travail. Maintenant, ça brûle bien et la chaleur se fait déjà sentir. Ce n'est pas pour rien qu'ils disent que le but principal de cette procédure est de réchauffer la peau, d'ouvrir les pores et de faire circuler plus activement tous les fluides. Ce n'est pas pour rien que même dans les temps anciens, les rois... Éteignez-moi, je brûle. Les rois et les empereurs ont été traités de cette façon. Vous m'avez éteint? Ah, ça a été éteint, non? Parce que j'ai l'impression de brûler. Tourne-toi. Les jambes ne sont pas brûlées, n'est-ce pas? Ça va, je me retourne. Couvrons ici aussi pour que rien ne brûle. Ne t'inquiète pas. Nous couvrirons tout ce qui a de la valeur. C'est bien juste au cas où, couvrez tout pour que rien ne brûle. N'aie pas peur, tout est en sécurité. Je dessine une croix sur tes genoux pour qu'il fasse moins mal. Votre présentateur préféré est dans l'alcool et maintenant il sera de nouveau brûlé. La lumière dans la chambre s'est éteinte. Allumons les bougies. Avez-vous vu le garçon brûlant? Il est là. Écoutez, c'est vraiment effrayant à regarder. Quand tu te regardes brûler, c'est des sensations particulières. Tu vois, sur les genoux, le feu est plus haut et tourne. Cela indique des problèmes. Avec quel genou ai-je le plus de problèmes? Fantastique. Comment savez-vous que j'ai un problème avec mon genou gauche? Si à un endroit la flamme change de couleur ou brûle plus fort, il y a un problème. Regarde le genou gauche. Mes amis, en effet, le genou gauche brûle plus fort. Incroyable. Mes jambes, vous savez, il y a une légèreté, comme après un sauna. Maintenant, je vais sentir très bon dans un ensemble d'herbes diverses. Ça va brûler plus fort ici, car il y a beaucoup d'air froid. Ça chatouille. Un balai et au supermarché. Je vois encore un miracle. Mon genou malade brûle vraiment en ce moment. J'ai déjà oublié à quel point ça fait mal. Et maintenant, vous l'avez enduit et j'ai mal à ce genou particulier, à ce ligament. Que se passe-t-il? Nous avons réchauffé ton genou malade. Maintenant, l'énergie commence à circuler correctement. Si tu n'avais pas fait ça, tu pourrais développer de l'arthrite. Mes amis, je n'ai pas de mots. Mais il y a vraiment quelque chose dans ça. Ces médecins assurent qu'en plus de l'effet physique tangible, le feu affecte également l'état d'esprit et même la conscience. Par conséquent, mon mal de tête et mon insomnie seront également traités par le feu.
Mes amis, maintenant, je vais être guéri d'insomnie. Pour être honnête, j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir aujourd'hui. Impossible de dormir avant 3 heures du matin. Voyons ce qu'ils feront. Je vous en supplie, ne me brûlez pas les cheveux, sinon je ne pourrai pas me filmer chauve. Je vais devoir aller à Shaolin. Ne t'inquiète pas, tous tes cheveux seront intacts. Oh Seigneur, sauve-moi. Oh, j'ai l'impression qu'il m'asperge d'alcool, de 95%. Lumière. Ils ont éteint la lumière. Oh mon Dieu. La tête est en feu. Mes amis, j'ai la tête en feu. Le programme Le Monde à l'envers des têtes brûlantes. Ah, ça commence à brûler. Ce serait bien d'avoir le vent pour étendre un peu le feu. Ah, comme c'est bon. Si tu as souvent mal à la tête, si tu as une migraine, cela peut être guéri par le feu. Tu as beaucoup de froid. Éteignez. Ça brûle déjà. Oh. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les flammes sur ma tête? Parfois, les tempes font mal. Ça arrive. Oh, comme mes jambes me brûlent. Puis-je l'enlever? Tourne-toi. Tu vois là où il y a la blessure, le genou est rouge. En effet, le genou blessé il y a 15 ans est beaucoup plus rouge. Ça fait vraiment mal. Regardez ma jambe. Elle a été touchée par le feu tout de même, mais c'était ici à l'endroit de la blessure et exactement ce ligament, le latéral, était le plus rougi. Bref, les amis, que puis-je dire? Cela nous semble absurde et insensé. Et beaucoup d'entre nous n'y croient pas. Mais depuis des milliers d'années, les Chinois se soignent avec des aiguilles, des canettes et du feu. Et ils y croient. Et surtout, cela les aide. Nous avons mené un test de médecine chinoise à l'envers. Et il a montré qu'il y a quelque chose dans ça. Merci beaucoup. Si je n'ai plus jamais mal au genou, je reviendrai certainement chez vous et je brûlerai encore plus. D'accord. En partant à la recherche de l'énigme de la longévité chinoise, nous avons découvert un monde parallèle. Nous sommes tous habitués à l'approche européenne. Nous essayons de nous débarrasser de la douleur le plus tôt possible et de revenir à un état confortable. Depuis 5000 ans, les guérisseurs chinois considèrent le corps humain comme un système dans lequel tout est connecté. Et ils soignent avec le feu, le sang, les serpents, les racines, mêlant parfois savoir ancien et technologie moderne pour perfectionner leurs méthodes miraculeuses. La science n'a pas encore été en mesure d'expliquer tous les secrets de la médecine chinoise. Eh bien, comment pouvez-vous déterminer à partir du pouls qu'il y a longtemps qu'il y a eu une blessure au genou? C'est vraiment incompréhensible. Aujourd'hui, la médecine occidentale est prête à tirer les leçons de la médecine traditionnelle chinoise et utiliser ses acquis. À voir dans le prochain épisode. Simplement fantastique. La Chine comme vous ne l'avez jamais vue. C'est tellement perdu. Très froid. Nous allons dans le nord du pays, dans la métropole la plus froide de Chine. Dans le froid, les morts vont apparaître et gèlent immédiatement pour toucher la naissance d'un conte de fées. C'est ainsi que sont créés les chefs-d'œuvre, une tronçonneuse ordinaire et c'est parti. Rencontrer de vrais héros. Lourd, 500 kg, accélérons! Et découvrir les anciens rituels des descendants de Genghis Khan. 2 chamans battent le tambourin et demandent du poisson aux dieux. Des aventures dangereuses nous attendent. Et les émotions les plus sincères. C'est effrayant. J'ai fait un super tour. C'est fantastique. Le monde à l'envers avec Métro Komarov.